Ça permet aussi de faire monter la tension. Tu combines amour interdit avec slow burn. Là, je pense que t'as un bon truc. Allez, c'est parti. Friends to Lover. Alors, un trope extrêmement connu. Je pense que c'est le trope le plus connu pour les comédies romantiques de Noël. Je sais pas pourquoi, ça m'évoque vraiment ça. Franchement, c'est un trope hyper mignon. Bah voilà, l'amitié qui se développe en amour. Et c'est aussi un trope de mon roman Atalante, du coup, parce que Asclepios et Atalante se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Ils ont grandi ensemble. Et bon, Asclepios a un crush très vite, mais Atalante, non. Donc, en vrai, c'est un Friends to Lover, ça compte. Mythologie, et bah du coup là avec Atalante on est en plein dedans parce que je reprends un mythe de la mythologie grecque. Après il y a plusieurs versions du mythe d'Atalante, il y a la version arcadienne et la version boétienne et en fait selon les versions elle a différents parents, selon la version elle participe ou non à la quête des Argonautes, donc de la Toison d'Or. Dans certaines versions, c'est la seule femme de l'équipage. Dans d'autres versions, elle est absente, elle n'existe même pas dans la quête. Puis souvent, il y a les dieux qui s'en mêlent, donc intervention divine, c'est toujours des retournements de situation de malade. Et du coup, vraiment, j'ai adoré écrire ce roman, cette réécriture mythologique finalement, parce que pour la première fois, c'était pas tout tiré de mon imagination et j'avais vraiment de la matière et en fait en lisant et en me renseignant sur les personnages ça me donnait des idées d'intrigues, de rebondissements tellement que la mythologie c'est un théâtre vraiment foisonnant. Voyage initiatique, ça fait plutôt penser à mon premier roman L'Antidote mortel. Atalante aussi. C'est un trope qui est beaucoup associé à la fantaisie. Je trouve ça s'y prête bien quand le personnage a un peu le rôle de l'élu qui a une prophétie et il va évoluer tout au long du roman avec beaucoup de péripéties, beaucoup d'aventures. Je trouve ça hyper intéressant de suivre un personnage dès l'enfance et c'est quelque chose que j'avais pas forcément fait. Et avec Atalante, en fait, ça commence et c'est vraiment un nourrisson qui est abandonné dans la forêt. Et j'ai vraiment aimé parce que c'est comme une fresque en fait où on la voit évoluer, on la voit grandir. Et ça nous permet de nous attarder sur certains moments de sa vie, certains événements phares qui la façonnent. Et ouais, du coup, je trouve ça intéressant en tant que lecteur et même en tant qu'autrice. Amour interdit, alors ça c'est frustrant. Amour interdit, bah là dans Atalante on est dedans aussi à 100% puisqu'il y a une prophétie qui annonce à Atalante que si elle tombe amoureuse, ses sentiments signeront sa perte, donc elle n'a pas le droit de tomber amoureuse. Mais après elle s'en fout parce qu'elle s'intéresse pas à ça, elle veut juste devenir Amazone. Donc l'amour, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas dans son esprit. Mais ça permet aussi de faire monter la tension. Tu combines amour interdit avec slow burn. Là, je pense que t'as un bon truc. Mentor. Je suis fascinée par la relation mentor-élève. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en littérature et en cinéma, comme dans Star Wars, par exemple. Je pense le plus connu avec le Jedi et l'apprenti. Et c'est quelque chose que j'ai fait dans mon livre aussi, puisque Atalante est élevée par Chiron, qui est le centaure formateur de héros. Je trouve ça trop beau, en fait, cette relation mentor-élève, qu'un type ou qu'une femme soit hyper douée dans un domaine et choisisse de transmettre ses connaissances, transmettre le côté héritage, je sais pas, je trouve ça très très beau. Femme forte, et bah j'ai envie de dire, si c'est une femme, elle est forcément forte. Non, ouais, c'est hyper important pour moi de d'écrire et de donner la parole à des personnages féminins. Et évidemment, il y a différents types de forces. Et du coup, tous mes personnages féminins, finalement, peu importe leur caractère, sont fortes à leur manière. Et ouais, pour moi, c'est hyper important. Et surtout d'avoir écrit le personnage d'Atalante, puisque c'est une héroïne de la mythologie qui est quand même pas beaucoup représentée. En littérature jeunesse, il n'y avait pas de réécriture sur Atalante. On en entend très peu parler. Et même moi, je la connaissais pas alors que je suis fan de mythologie grecque. Donc dès que j'ai découvert son existence, je me suis dit il faut que j'écrive un livre sur elle pour lui rendre hommage. Donc non, c'est très important d'avoir des figures féminines fortes, affirmées et voilà quoi, tout simplement. Dystopie, le contraire de l'utopie, donc un monde où on ne peut pas être heureux. La construction de l'univers fait qu'on ne peut pas être heureux et souvent c'est associé à un régime totalitaire. Et ça, j'ai pu l'exploiter dans l'Empire des femmes, société matriarcale du coup où les hommes ont aucun droit, en fait, sont vraiment des esclaves. Il y a différents types d'esclaves, il y a notamment les géniteurs, donc ce sont les esclaves qui sont chargés de la reproduction et eux, ils ont un statut un petit peu amélioré. La dystopie, ça a vraiment fait fureur dans les années 2012 avec Hunger Games. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins Hunger Games ou Le Labyrinthe. Et ça a un peu disparu ces dernières années, mais c'est un genre que j'aime énormément.
Donc c'est pas dit que je ne réécrive pas encore de la dystopie, peut-être. Enemies to Lovers, bon bah le classique, le classique, le connu. Enemies to Lovers, j'en ai pas dans Atalante. Là, ce serait plus l'Empire des femmes, pour le coup. Puisque dans l'Empire des femmes, c'est une société matriarcale où les femmes dominent et les hommes sont réduits à l'esclavage. Donc on va suivre Adonna et Hélios, qui est un esclave de cette société. Donc ils n'ont pas le droit de s'aimer. Et ils se vouent même une haine féroce au début du roman. Et les Enemies to Lovers, c'est très connu, surtout en dark romance. En plus, ça permet de donner des dialogues très violents avec des embrouilles, tout ça. Donc, c'est un trope qui est très populaire. J'apprécie aussi. Fantasy, un autre genre, donc univers complètement fictif. C'est un genre que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, j'ai écrit 7 romans. Il y a 6 romans de fantasy dans les 7. Même si l'Empire des femmes, c'est une dystopie, mais pour moi, c'est un peu hybride. Et c'est incroyable, quoi. Moi, en tant que lectrice, je suis une très très grande fan de fantasy. C'est là où on peut vraiment rêver, aller dans un nouvel univers. Et en tant qu'autrice aussi, je trouve ça incroyable d'écrire de la fantasy parce que tout est permis en fait. Et c'est intéressant de construire une intrigue, construire des personnages, mais la construction de l'univers, le world building, je trouve que c'est aussi hyper intéressant. Et dans l'Empire des femmes, j'ai adoré imaginer des lois, imaginer une construction, un fonctionnement, une société, des religions. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et c'est ce que la fantasy nous permet de faire, donc j'adore. Ouais, mariage arrangé, dans l'Empire des femmes, ouais, c'est une union en fait entre deux personnes, un esclave qui a pas forcément son mot à dire, donc là pour le coup il était vraiment fortement incité, on va dire, à obéir. C'est un trope intéressant et surtout ça permet de développer aussi, quand c'est un personnage féminin, la volonté d'émancipation, de prendre ses propres décisions, ses propres choix. Ça marche aussi à l'inverse, puisque dans l'Empire des femmes, c'est Hélios qui va se rebeller contre cette société, contre cette situation donnée. Donc c'est intéressant et ça donne lieu à des situations vraiment révoltantes. Donc c'est intéressant pour le développement des personnages et quand ils prennent leur destin en main. Souvent ils s'échappent du mariage arrangé. Enfin moi dans mes livres en tout cas c'est ça.